Pour le groupe socialiste, républicain et citoyen, la parole est à Madame Bernadette Laclais pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. La Commission des affaires sociales réunie la semaine dernière a procédé à l'examen en nouvelle lecture des articles du projet de loi modifié par le Sénat, projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans les circonstances douloureuses que nous connaissons, mais dans un débat qui ne nous a pas empêchés de faire avancer un certain nombre de propositions, d'enrichir les propositions gouvernementales et dans le respect des positions de chacun. Si la CMP a échoué, c'est que malgré un certain nombre d'articles adoptés par le Sénat, dans les mêmes termes qu'à l'Assemblée nationale, les positions des deux assemblées sur des articles de fond sont restées irréconciliables. Ainsi en est-il de la suppression par le Sénat, dans l'article 15, des dispositions relatives à l'assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux sur le capital, le refus dans l'article 4 du mécanisme de la contribution due au titre des médicaments contre l'hépatite C, ou encore le relèvement à 63 ans de l'âge de départ à la retraite qui ne pouvait être accepté en l'état par notre majorité. Dans ces conditions, en raison de la CMP, il revient à l'Assemblée nationale d'examiner les 58 articles qui restent en discussion. La Commission, la semaine dernière, a d'ores et déjà réécrit une partie du texte en reprenant les articles tels qu'ils furent adoptés en première lecture. Mais nous sommes en PLFSS, nous devons donc confirmer les votes de la Commission. Plusieurs articles feront sans doute encore débat en séance et les précisions que vous pourrez apporter, Madame la Ministre, ou Mesdames et Messieurs les rapporteurs, nous permettront, j'en suis persuadée, d'améliorer la compréhension de ces textes et sa bonne application. Ainsi en est-il de l'article 21, pour lequel notre rapporteur en commission a proposé une nouvelle rédaction qui permet de repousser les offres dites low cost, c'est-à-dire vendues à des prix plus bas que la normale. Elle a de même laissé la porte ouverte à de nouvelles améliorations en séance pour aller dans le sens de la labellisation, et j'ai compris que c'était la voie que vous aviez choisie, Madame la Ministre. L'article 22, concernant l'adaptation de la généralisation de la couverture complémentaire santé pour les salariés en contrat court ou à temps partiel. Dans les départements à forte activité saisonnière, avec par définition beaucoup de contrats de courte durée et précaires, il a pu susciter des inquiétudes, notamment sur les modalités d'application. Rappelons qu'il s'agit d'une dispense d'affiliation pour répondre aux situations dans lesquelles la couverture collective serait préjudiciable aux salariés en contrat précaire. L'obligation d'adhérer à la couverture collective priverait alors les salariés éligibles à la CMU-C ou à l'ACS de ces droits. Mais la rapporteure, là aussi, a ouvert la porte à l'amélioration de l'écriture de cet article en deuxième lecture en séance, et je suis persuadée que nous saurons aussi trouver les termes rassurants. Enfin, l'article 39 continue d'inquiéter les directions des organismes mutualistes. Nous avons été saisis dans nos permanences, et Gérard Bapt, par ses amendements en commission, s'en est fait l'écho à juste titre. Notre commission a adopté la rédaction issue du Sénat, lequel a adopté un amendement de M. Yves Daudigny. Il serait souhaitable que nous puissions, dans le débat, lever les inquiétudes qui nous ont été exprimées, comme a pu le faire en première lecture par son amendement la rapporteure Mme Delaunay ou encore le rapporteur Gérard Bapt, le groupe socialiste ou même notre collègue Denis Jacquat. Rappelons enfin que ce PLFSS a été enrichi dès la première lecture par le groupe socialiste et républicain. La mesure la plus emblématique, je pense, est l'amendement de notre collègue Sylviane Bulteau, que j'ai plaisir à saluer, qui permet le mi-temps thérapeutique pour les personnes affiliées au RSI. Et bien sûr,
Le fait le plus marquant de ce PLFSS, et sans doute le cœur même de ce PLFSS, c'est ce que vous avez proposé, Madame la Ministre, et qui a retenu toute notre attention et notre soutien. C'est le rétablissement des comptes de la sécurité sociale, puisque le déficit du régime général s'est réduit de 2 millions de plus que la prévision de la loi de financement de la sécurité sociale de 2015. Il est finalement de 9,7 milliards d'euros. Le déficit a été réduit de 40% en 3 ans et pour la première fois depuis 2004, la branche vieillesse du régime général reviendra à l'excédent en 2016. Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que nous apporterons notre soutien et que nous voterons en deuxième lecture ce PLFSS comme nous l'avons fait en première lecture. Car à côté de cette politique volontariste de redressement des comptes, des mesures sont proposées par le Parlement ou par le gouvernement, nous permettant de renforcer les droits des assurés. La plus emblématique, et qui n'est pourtant pas celle qui a fait le plus parler d'elle, est la mise en place de la protection universelle maladie. Voilà pourquoi nous voterons ce texte et nous apporterons aux amendements que vous proposerez, Madame la Ministre, notre soutien, parce que nous sommes persuadés que ces propositions visent à améliorer la compréhension, à enrichir utilement, sans remettre en cause les lignes directrices que j'ai évoquées et qui traduisent le souci qui a été le vôtre depuis 2012 de rétablir dans la durée les comptes tout en garantissant des droits nouveaux. Je vous remercie. Merci Madame Laclais.